C'est une interview qui a ému la France entière cette semaine, celle de Laurent Frémont chez Laurence Ferrari sur CNews. On écoute un extrait. J'aimerais dénoncer une situation qui est scandaleuse, qui est la norme pour des milliers de Français aujourd'hui, depuis le mois de mars. Des milliers de Français sont aujourd'hui privés des derniers instants de leurs proches, quand ils sont malades, et aussi dans leurs derniers jours, quand ils s'approchent de la mort, et aussi après la mort. Ils ne peuvent même plus rendre hommage à leurs défunts. Donc c'est vraiment cette situation d'inhumanité que je veux dénoncer aujourd'hui pour faire changer les choses. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre père? Il a été hospitalisé pour le Covid, c'est ça? Voilà, il a été hospitalisé dans une clinique d'Aix-en-Provence, placé sous coma artificiel, intubé. Donc on nous a dit d'emblée que les visites étaient interdites. Au bout d'une semaine, il s'est réveillé, il n'était plus contagieux, plus contaminé. Nous-mêmes n'étions pas contagieux. Vous avez fait tous les tests, hein, c'est ça? On a fait tous les tests. On avait pris toutes les précautions nécessaires. J'ai une sœur qui est elle-même soignante, qui est arrivée avec toute la tenue de soignant. Et malgré tout cela, on nous a bloqués à la porte, on nous a empêchés de rentrer. Et on nous a tenus 2 semaines sans nouvelles. Et la seule fois où le médecin nous a appelés, c'était pour nous annoncer que mon père était mort. Depuis 1 an et le début de la pandémie de Covid, des centaines de milliers de Français n'ont pas pu visiter leurs proches malades ou pu leur dire adieu, les familles n'étant pas acceptées, par exemple, lors des mises en bière. Des états de fait qui choquent nombre d'entre vous et qui marquent pour certains un recul de civilisation. D'où le débat de ce matin, dans le Grand Matin Week-end de Sud Radio. Comme Covid-19, sommes-nous déshumanisés? Avec nous, Laurent Frémont, que vous avez entendu dans cette vidéo. Bonjour. Bonjour Philippe. Et Emmanuel Jaffelin, philosophe, auteur de nombreux livres, dont Éloge de la gentillesse. Bonjour Emmanuel. Bonjour Philippe et bonjour Laurent. Bonjour. Laurent. Je partage la colère de Laurent. Merci beaucoup. Alors justement, Laurent, vous avez reçu beaucoup de messages depuis cette interview. Vous êtes passé chez André Berkoff. Comment réagissent les gens? Écoutez, les gens sont stupéfaits. Et on reçoit des milliers de témoignages de gens qui nous disent qu'ils ont vécu la même chose. En fait, c'est pour ça que je m'engage, c'est que je me rends compte que c'est une situation qui n'est malheureusement pas isolée. Donc, les gens sont vraiment sidérés. Mais je le dis, moi-même, lors du premier confinement, j'avais entendu ces témoignages, mais fait réagir. Je trouvais ça scandaleux. Il faut vraiment le vivre pour le croire. Il faut vraiment voir ce recul de civilisation sous nos yeux pour pouvoir réaliser à quel point nous sommes en train d'être totalement déshumanisés. Emmanuel Jaffelin, quand vous entendez Laurent Frémont, le philosophe, et la philosophie, c'est la sagesse, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Je partage son idée d'avoir été... il n'a pas dit réifié. Qu'est-ce que vous avez dit, Laurent? Vous avez été... quand on vous a interdit d'accéder à votre père, vous avez dit, on a été... Déshumanisé? Oui, déshumanisé, tétanisé, sidéré. Sidéré, voilà, c'est ça. Et moi, je dirais qu'on est réifié. Du latin res rei, la chose. On est chosifié. Et si la réification, ça rime avec défécation, ça veut dire quelque part que dans ces états postmodernes, on chie de l'homme au lieu de le respecter ou de l'aimer. Je dirais que le confinement, c'est du finement con. Et interdire à un fils mûr d'aller voir son père très malade et mourant, c'est vraiment quelque chose qui met la santé au-dessus de la liberté. Et alors, c'est là la vraie question philosophique. Alors justement, vous, c'était relativement récent, Laurent. On a avec nous un autre Laurent qui avait témoigné sur Sud Radio il y a 1 an au décès de son père. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe, bonjour Laurent, bonjour Emmanuel. Et ce qu'a vécu Laurent Frémont, vous aussi Laurent, vous êtes un homonyme, vous l'avez vécu il y a presque 1 an avec le décès de votre père et vous avez vécu des choses absolument terribles. C'était hallucinant, j'avais l'impression d'être dans un film de série B. Mon père est mort le 16 mars 2020. 17 mars, annonce du confinement, on a retrouvé mon père mort chez lui et le certificat de décès faisait état d'une maladie. Donc les préparateurs ont mis en place leur droit de retrait et n'ont pas voulu préparer. Moi personnellement, je n'ai pas vu mon père pendant 3 ans. Donc pour autant vous dire que je ne l'ai jamais revu. On s'est retrouvés à 4, mon frère et mes 2 sœurs, pas pouvoir se serrer dans les bras, pas pouvoir dire au revoir. Ça, c'est quelque chose qui est très dur à vivre, et je comprends d'autant plus Laurent pour ce qu'il a vécu. Ce que j'avais pas dit l'année dernière, c'est que j'ai mon beau-frère qui est pompier, et les pompes funèbres nous ont proposé de préparer le corps nous-mêmes, de le nettoyer. Chose que j'ai refusée parce qu'il y a de quoi être complètement traumatisé à vie. Oui. Mais voilà, c'est quelque chose que je n'avais pas dit l'année dernière.
Et voilà, pour se reconstruire, c'est très compliqué. Voilà, très compliqué. Très pas compliqué. pouvoir dire au revoir. L'impression que j'ai eue, c'est que c'était emballé, pesé et dégagé. Et je peux redire quelque chose, mais vous allez le confirmer, que vous aviez dit l'an dernier au micro de Sud Radio. Vous n'avez même pas pu assister à la crémation dans le crématorium, vous avez dû attendre dehors. Alors, non, malheureusement, non, Philippe, c'est pas ce que j'ai dit l'année dernière. On a réussi, jusqu'au dernier moment, on n'a pas su si on pouvait assister justement à cette cérémonie. La seule chose auquel on a eu droit, c'est de se recueillir 2 minutes devant le cercueil, et ensuite, effectivement, on a dû partir. Voilà, c'était quand même c'est ça, compliqué. Enfin, c'était quand même, c'était, on peut dire 2 minutes devant le cercueil, quand on enterre son père, c'est quand même quelque chose de très dur. Restez avec nous, Laurent. Laurent Frémont. Vous entendez Laurent qui avait témoigné sur Sud Radio il y a 1 an, pratiquement jour pour jour, comme son père est décédé à la mi-mars. Qu'est-ce que vous avez envie de dire qu'en 1 an, on n'a pas tiré le son? Parce qu'en plus, on l'a appris, je crois, Laurent, vous, votre père n'est pas mort du Covid, et vous, Laurent Frémont, votre père n'est pas mort du Covid, vous l'avez appris après. Mon père est mort d'une infection nosocomiale contractée dans ce service d'une clinique d'Aix-en-Provence. Nous l'avons appris un peu par hasard en ouvrant son dossier médical. On nous a menti jusqu'au bout, on nous a fait croire qu'il était mort du Covid. Mais pour moi, c'est vraiment une question de civilisation. Quand on n'est plus capable d'honorer ses morts, en fait, c'est un retour à la barbarie. Je suis complètement d'accord avec vous. Et vous, Laurent, votre père n'est pas mort non plus du Covid, vous l'avez appris après? On l'a appris, oui, on l'a appris juste après, effectivement, et c'est d'autant plus rageant. Parce que, bon, c'est vrai qu'à l'époque, on ne savait pas à quoi on avait affaire. On était au tout début du virus, on ne connaissait pas le virus. Donc, je disais aussi la dernière que je comprenais quand même l'équipe, à l'époque, qui devait préparer mon père. Et puis bon, quand même de là à demander à le préparer nous-mêmes, c'est quand même, franchement, c'est quand même traumatisant. Hein. Mais oui, voilà, ça s'est passé comme ça, et moi personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à me reconstruire derrière, et ne pas pouvoir dire au revoir, c'est terrible. Je suis d'accord avec vous, il y a vraiment un sentiment de culpabilité, de responsabilité. On se repasse tous ces derniers moments, on se dit qu'est-ce que j'aurais pu faire. J'étais vraiment impuissant face à la toute-puissance des médecins, des soignants, des sachants. Donc effectivement, c'est un traumatisme profond qui peut rester encore pour des dizaines de milliers de Français aujourd'hui. Emmanuel Jaffelin, après ce 2e témoignage de Laurent par téléphone, et Laurent Frémont, on a 2 Laurent aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous vous dites quelque part que la sagesse a disparu de l'horizon français? Ah bah oui, parce que le premier Laurent a parlé de liberté et quelque part et de responsabilité, puisque la responsabilité c'est le fruit de la liberté, et on ne croit plus en notre responsabilité. Donc on met le critère de santé bien au-dessus du critère de liberté, ce qui nous infantilise ou nous chosifie. On est réduit à être des choses. Et ce que le 2e Laurent raconte de l'enterrement, emballé, pesé, etc., c'est bien la preuve que nous sommes chosifiés. Et un état dans lequel le premier Laurent a parlé de fin de civilisation, quelque part cette civilisation occidentale dont le pays, la France appartient, est quand même un signe. Cette apologie de la santé au détriment de la liberté est un symptôme, pas un bon signe. Mais, oui, Laurent Frémont veut réagir. C'est vrai que les experts, les scientifiques ont pris le pouvoir aujourd'hui. Mais derrière leurs précautions sanitaires se cachent, à mon avis, des volontés quasi mortifères, en tout cas totalitaires. Il faut vraiment se rebeller aujourd'hui, je pense, et aller face à leur toute puissance. Et je vous le dis, je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie d'une sorte de procès pour mettre tous ces gens face à leurs responsabilités. Et je parle pas seulement des responsables politiques, mais de tous ceux qui, par lâcheté, compromission, facilité, ont permis toutes ces dérives gravissimes. Laurent, de quel droit on peut empêcher de voir des enfants ou des petits-enfants, de voir leurs grands-parents, de voir leur père, leur mère, qui sont en train de mourir ou qui sont morts? On ne peut pas se recueillir. C'est une honte. Moi, c'est un braquage. Pour moi, c'est un braquage d'une vie. On nous a volé la seule chose dans laquelle on aurait pu se sentir mieux après, apaisé. On ne l'est pas. C'est une honte. Justement, on parle souvent de cellules psychologiques dès qu'il se passe quelque chose. Est-ce que vous a proposé d'avoir un soutien, Laurent? Alors, on n'a eu aucune direction avec cet établissement. Parce qu'une clinique, ça a des psychologues en général dans ses contacts. Je ne les ai pas vus. En tout cas, on n'a eu aucun contact avec cet établissement jusqu'à ce que je commence à faire des médias. Et là, forcément, ils veulent nous recevoir. Mais j'aimerais insister sur un point qui est que, même en amont de la mort,
des centaines de milliers de Français sont aujourd'hui dans un isolement total et se laissent finalement glisser vers la mort à cause de cette rupture des liens affectifs. Avant même la mort, en fait, des milliers de gens souffrent de l'isolement contraint qui leur est imposé encore aujourd'hui. Emmanuel Jaffelin, c'est l'absence d'affect. Est-ce que c'est pas quelque chose qui est terrible dans notre société ? Ah si, parce qu'on est devenu des machines quelque part. On croit qu'on peut obéir à cette soft dictature qui a placé la santé au-dessus de la liberté comme quelque chose de facile et logique à faire. Alors que c'est ni facile ni logique. Effectivement, nous sommes des êtres de passion et c'est Spinoza qui disait que la joie, c'est ce qui augmente notre puissance d'agir. Et on vit pas dans un monde joyeux dans ce confinement ou ce finement con. On vit plutôt dans un monde qui s'attriste, donc qui nous affaiblit. Mais si ce pays est aussi passif, c'est peut-être parce que la moyenne d'âge est très élevée. Dans un pays beaucoup plus jeune où la moyenne d'âge serait de 25 ans, je pense qu'ils auraient eu plus de mal à appliquer cette dictature. Laurent Frémont ? Mais oui, j'irai encore plus loin, c'est une forme de totalitarisme. On effraie les gens, on les gouverne par la peur, c'est vraiment la définition d'une dictature. Et là, on a des témoignages très nombreux de gens qui refusent même de se faire soigner parce qu'ils ne veulent pas mourir seuls à l'hôpital. Et ça, c'est vraiment la conséquence ultime de cette attitude totalement démoniaque. Laurent voulait réagir. Oui, mourir seul, c'est terrible. J'ai du mal à imaginer. Bon, déjà que c'est inimaginable. Qu'on ne puisse pas, c'est inimaginable. Qu'on ne puisse pas se recueillir, c'est une chose. Avec un peu de temps, on arrive à peu près à passer le cap. Mais enfin, il y a toujours une blessure qui est ouverte et qui restera ouverte. Mourir Laurent, seul, oui, allez-y. Mourir seul, c'est juste pas possible. Laurent, je voudrais vous poser une question. Ça fait à 15 jours près, 3 semaines près, 1 an que votre père est parti. 1 an après, comment est-ce que vous le vivez ? J'ai fait des cauchemars. Vous n'êtes pas le seul. J'ai fait des cauchemars pendant des jours, des nuits et des nuits entières. J'ai même à hurler la nuit. Donc et j'en fais encore. Ça m'arrive encore de temps en temps. Ouais. Vous avez l'impression de ne pas avoir pu, ne serait-ce pas voir un corps et de pouvoir dire au revoir, quelque part, ça calme. On est plus serein après. Le problème, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, la blessure, elle reste ouverte. Il y a quelque chose qui ne pourra jamais se refermer. Et ça reste traumatisant, bien entendu. Hein. Mais moi, en tout cas, j'essaie de passer au-delà de ça, parce que j'ai de la chance. J'ai un frère et 2 sœurs, et on est assez unis, exactement. Donc, on a pu en parler. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a réussi à faire notre deuil, quelque part. Hein. Mais c'est vrai qu'en discutant avec eux, il y a un réel traumatisme. Il y a un réel traumatisme. Et je parle pas encore du traumatisme de mourir seul. Voilà, oui. Sans ses enfants. Voilà. Et est-ce que quelque part, c'est pas un changement de civilisation d'empêcher les gens d'accompagner leurs malades, d'accompagner leurs mourants, et dans le cas de Laurent qui est par téléphone, d'accompagner leurs morts, Emmanuel Jaffelin, même sous des déluges d'obus pendant la Première Guerre mondiale ou la Deuxième, on enterrait les morts et on les enterrait dignement. Oui, Philippe, et pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu la grippe espagnole qui a fait des dizaines de millions de morts. Ça n'avait rien à voir et on n'interdisait rien à personne. Donc oui, c'est pas simplement une obsession de la mort, c'est une mort de notre civilisation. Nous n'avons plus de vitalité et nous préservons ce concept de santé dont on fait le but de notre existence. L'autre Laurent, dont j'oubliais le nom, a dit que... Laurent Jean. Oui, rapidement, Laurent Rujan. Laurent Rujan. Oui, mais j'essayais de me rappeler ce que vous aviez dit qui m'avait intéressé sur l'interdiction d'aller rendre visite aux malades. Mais le problème, c'est pas simplement la gestion de la mort, c'est la gestion de la vie. Je connais beaucoup d'étudiants qui sont enfermés derrière leur ordinateur et qui n'ont plus les rapports habituels avec le début de la post-adolescence. Le mot de la fin très très court à Laurent. Je finis juste là-dessus. Je pense qu'en voulant sauver des vies, finalement, ce gouvernement et tous les responsables fragilisent le vivant et abîment profondément la vie. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup Laurent Frémont, Laurent et Jean d'avoir témoigné de votre souffrance. Emmanuel Jaffelin, philosophe, pour nous avoir amené de la sagesse. Verdict sur Twitter. Vous êtes 93,1% à dire Covid-19. Oui, nous sommes déshumanisés.